Chères adhérentes, chers adhérents, bonjour à tous. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi d'introduire cette séquence. Je m'appelle Marie-Josette Métraud et je suis la présidente de la commission prévention de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Vous avez récemment reçu un courrier de votre organisme de complémentaire santé qui, dans votre cas, est une vraie mutuelle adhérente à la Mutualité française. Je dis vraie mutuelle parce que, de fait, elle est régie par le Code de la mutualité et que, concrètement, cela signifie qu'elle est à but non lucratif, qu'elle n'a pas d'actionnaire à rémunérer et qu'elle investit dans les actions au service de tous. Parce que bien entendre est la condition indispensable pour pouvoir continuer à profiter pleinement de tous les plaisirs de la vie, dans le courrier qui vous a été adressé, il vous est proposé de répondre à un quiz pour repérer d'éventuels signes de baisse de votre audition. Vous avez peut-être déjà fait ce petit exercice chez vous. Dans le cas contraire, vous aurez l'occasion de le faire plus tard dans cette vidéo. Dans le cadre de cette campagne, restez à l'écoute de vos oreilles, l'initiative de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine relance de la campagne traditionnellement effectuée de mi-mars à mi-avril et qui, en raison de la crise sanitaire, a été reportée. 45 centres d'audition mutualistes, écoutez, voir, sont partenaires. Les centres écoutez, voir, comme tous les établissements mutualistes, les cliniques, les centres optiques, les centres d'urgésistes, les crèches, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont ouverts à tous, y compris aux non-mutualistes. Il existe plus de 310 établissements mutualistes en Nouvelle-Aquitaine. J'espère que cette introduction vous aura éclairé sur la force du mouvement mutualiste et des vraies mutuelles. Être à la fois un acteur de prévention, vous proposer, près de chez vous, des centres de soins et de services de qualité, accessibles financièrement, et enfin, participer au remboursement de vos dépenses santé en complément de l'assurance maladie. Sans plus tarder, voici une illustration de mes propos. Je vais laisser la place à Anaïs Trottin, responsable prévention à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, et à Thomas Perron, audioprothésiste dans un centre mutualiste Écouter et voir. Ils vont vous expliquer les modalités de cette campagne et vous présenter les bénéfices d'un dépistage auditif précoce. Merci à vous. Bonjour à tous. Vous faites partie des 25 000 adhérents mutualistes invités par les mutuelles partenaires pour participer à la campagne « Restez à l'écoute de ses oreilles ». Pour savoir si vous êtes concerné par cette campagne, il suffit de répondre à ces 5 questions. Vous avez tendance à parler fort. Votre entourage vous dit que vous écoutez la radio ou la télévision trop fort. Vous éprouvez des difficultés à suivre une conversation dans un environnement bruyant. Souvent, vous trouvez que les gens n'articulent pas suffisamment ou parlent trop bas. Dans une conversation, il vous arrive de prendre un mot pour un autre ou de le faire répéter. Vous avez répondu oui à au moins 2 de ces 5 questions, alors cette campagne est faite pour vous. Pour y participer, rien de plus simple. Appelez un des 45 centres Écoutez-Voir partenaires en Nouvelle-Aquitaine pour prendre rendez-vous. Indiquez-leur que vous venez dans le cadre de la campagne Restez à l'écoute de ses oreilles et que vous souhaitez vous faire dépister. Ils sont prêts à vous accueillir. Vous trouverez la liste et les numéros de téléphone dans le mail ou le courrier d'invitation. Lors de l'appel, pensez à demander si le protocole sanitaire permet de venir avec quelqu'un lors du rendez-vous. Si c'est le cas, il est recommandé de venir accompagné. La campagne se déroule du 12 octobre au 28 novembre. Mais vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous. N'hésitez pas, c'est un rendez-vous gratuit.
Le jour J, lors de votre arrivée, précisez que vous venez dans le cadre de la campagne Restez à l'écoute de ses oreilles. Et n'oubliez surtout pas votre masque. Les gestes barrières sont mis en place dans les centres écoutez-voir pour assurer un rendez-vous en toute sécurité. Lors du rendez-vous, un audioprothésiste mutualiste réalisera un test auditif non médical. Grâce à ce test, il pourra vous indiquer votre niveau d'audition. En général, un dépistage dure une demi-heure. À l'issue de votre visite, un questionnaire de satisfaction très rapide vous sera remis pour savoir si cette campagne vous a intéressé. Maintenant que vous savez tout sur cette campagne, je vous laisse avec notre audioprothésiste qui va répondre à quelques idées reçues sur la perte de l'audition. Bonjour à tous. Il n'est jamais évident de passer un test, un examen ou un dépistage lorsque cela touche à la santé, et l'audition ne déroge pas à la règle. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette campagne Restez à l'écoute de vos oreilles est l'occasion parfaite pour se lancer et pour ne pas reporter une nouvelle fois. Commençons donc avec la première idée entendue régulièrement. Cette affirmation peut être exacte, mais il ne s'agit pas d'une vérité absolue. Entendre est un processus complexe nécessitant un bon fonctionnement de l'oreille et un traitement correct de l'information par le cerveau. Malheureusement, pour différentes raisons, cette information peut être insuffisante ou dégradée. C'est notamment le cas lorsque l'on est atteint de presbyacousie. La presbyacousie est un phénomène naturel qui touche tout le monde, progressif et non linéaire, correspondant au vieillissement de l'oreille interne et à la perte de cellules dans cette dernière. Cette perte de cellules commence dès l'âge de 20 ans, mais n'a une incidence sur la compréhension de la parole en général qu'à partir de 60 ans. Contrairement à la presbytie, dont l'apparition des premiers signes est systématique autour de 40 ans, l'apparition de la presbyacousie est très variable selon les personnes, entre 45 et 75 ans, selon les spécificités de chacun, l'exposition au bruit ou certaines pathologies associées. Cette évolution progressive fait que l'on ne s'alerte pas rapidement des premiers symptômes. D'autre part, la perte auditive n'est pas linéaire sur l'ensemble des sons. Elle se fait prioritairement sur les fréquences aiguës. On peut ainsi avoir la sensation d'entendre grâce au son grave, mais on ne comprend pas forcément. Nous entendons d'ailleurs souvent certains de nos patients nous dire « j'entends mais je ne comprends pas ». Ainsi, il est important de dissocier, entendre et comprendre. Pour illustrer ce propos, vous avez ici la représentation d'un audiogramme. Vous trouvez de la gauche vers la droite les fréquences les plus graves jusqu'aux fréquences les plus aiguës. Entre 0 et 30, l'audition est considérée comme normale et plus on descend, plus la perte est importante. On peut voir ici un exemple de surdité légère de type presbyacousie classique. Ce qui est présent en dessous de la courbe est entendu par la personne et ce qui est au-dessus ne l'est pas. Dans cette situation, le bruit d'une goutte d'eau sera perçu sans difficulté, mais la perception de certains sons de la parole, comme le S ou le F, ou encore le chant des oiseaux, sera plus délicat à entendre. Nous pouvons donc être rassurés d'entendre certains bruits faibles, mais cela ne garantit pas une bonne audition dans son ensemble. Enfin, nous sommes particulièrement performants pour trouver consciemment ou inconsciemment des stratégies de compensation selon les besoins. Utiliser la lecture labiale, augmenter le son de la télé ou de la radio, demander de répéter, s'isoler dans des environnements plus calmes pour discuter sont des exemples de stratégies employées pour pallier un déficit auditif. Ces signes sont d'ailleurs souvent repérés par l'entourage avant que l'on s'en rende compte soi-même. Donc, écoutons les remarques de l'entourage et prenons en compte ces observations.
Nous venons de le voir, des stratégies de compensation permettent de sous-évaluer la gêne réelle. Malheureusement, une perte auditive n'impacte pas que le son de la télévision, elle peut impacter le quotidien et la santé dans son ensemble. En effet, de récentes études démontrent le lien entre perte auditive et santé générale. Par exemple, les pertes d'équilibre et de chute sont multipliées par 3. Les risques de dépression et d'isolement ont tendance à augmenter. Et par manque de stimulation sociale, une surdité légère augmente de 2 fois le risque d'accélération du déclin cognitif de type Alzheimer et jusqu'à 5 fois pour une perte auditive sévère. Heureusement, par stimulation correcte des zones auditives et par le maintien des activités cérébrales, ces mêmes études expliquent qu'une surdité corrigée dès le début, dès les premiers signes, limite l'évolution et réduit ses risques au même niveau que pour une personne qui entendrait bien. De même, les bonnes relations avec les personnes qui vous entourent sont préservées et vous pouvez continuer de savourer chaque instant de la vie. Ainsi, pour résumer, la perte auditive a une incidence négative sur le cerveau et le quotidien, mais des solutions existent pour limiter leur impact. Il n'y a pas d'âge pour être en bonne santé et il n'y a pas d'âge pour le savoir. Nous l'avons évoqué dans la première partie, l'âge d'apparition d'une perte auditive est très variable selon les personnes. Toutefois, comme on peut le voir ici sur des courbes de tendance, il existe une perte à partir de 60 ans qui aura tendance à s'accroître avec l'âge. De plus, la prise en charge précoce est un critère fondamental dans la limitation du risque de déclin cognitif et elle peut également être un facteur principal dans les résultats obtenus ou envisagés avec une solution auditive. Plus la période de privation, c'est-à-dire la durée entre l'apparition de la surdité et l'appareillage, est longue, plus l'adaptation sera délicate et moins les résultats finaux seront satisfaisants. Réciproquement, plus la prise en charge est rapide et précoce, meilleurs sont les résultats attendus. En fonction des résultats du test réalisé, soit vous n'avez pas de perte et vous serez ainsi rassuré, et comme vous en aurez la preuve, votre entourage ne vous fera plus de remarques pendant un moment, soit une perte est décelée et il vaut mieux la prendre en charge sans attendre. En outre, regardez dans la rue le nombre de jeunes portant des écouteurs dans les oreilles. Aujourd'hui, pour la malaudition, les solutions auditives sont discrètes, sont rechargeables. Elles sont confortables, performantes et elles sont connectées pour vous permettre d'entendre directement dans les oreilles le son de la télévision ou de votre téléphone, un petit peu comme un kit Mann. Je pense que cela pourrait rendre jaloux vos enfants ou les petits-enfants. Ainsi, pour rester jeune, portons des appareils. Avant de parler de prix, je vais vous décrire le parcours qui vous attend. Dès la fin de cette vidéo, vous pouvez appeler votre centre Écoutez Voir, Audition Mutualiste, le plus proche de chez vous et prendre rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, l'audioprothésiste présent vous fera passer un test auditif après examen de vos conduits auditifs externes. Durant ce test, vous aurez un casque placé sur les oreilles et on vous demandera d'indiquer lorsque vous entendez des sons. Ceci vous permettra de réaliser l'audiogramme que nous avons analysé tout à l'heure. Si une perte d'audition est observée et afin de respecter le parcours de soins, il faudra vous rendre chez votre médecin traitant qui vous orientera vers une consultation ORL. Ce dernier réalisera un bilan auditif complet et vous prescrira éventuellement des appareils auditifs. Muni de cette prescription, vous irez voir un audioprothésiste qui prendra le temps de connaître vos besoins, de réaliser des tests complémentaires, de vous expliquer les différentes solutions sur le marché et de vous proposer de réaliser
un essai gratuit d'1 mois. Durant ce mois d'essai, vous aurez tout le loisir d'évaluer l'apport de votre appareillage, d'optimiser les réglages avec votre audioprothésiste et de trouver les bonnes habitudes d'écoute. Il sera alors temps de valider votre essai avant la facturation. Notez que le prix d'un appareillage comprend bien sûr les appareils, mais également la prestation, c'est-à-dire toutes les séances de suivi nécessaires sur toute la durée de vie de vos appareils, l'entretien, les tests, les réglages et une garantie de 4 ans contre la panne. Mais revenons-en au prix dont il est question. Dans tous les cas, la sécurité sociale remboursera une partie du coût, puis votre mutuelle remboursera selon votre contrat de prestation, le plus souvent sans avance de frais grâce au tiers payant. Enfin, des facilités de paiement pourront vous être proposées. De plus, à compter du 1er janvier 2021, les appareils d'une certaine catégorie, appelés classe 1, seront pris en charge en totalité grâce à la réforme du 100% santé. Ainsi, toute personne ayant une mutuelle pourra se faire appareiller sans reste à charge. Alors, plus d'excuses pour ne pas tester son audition. Ainsi s'achève cette webconférence. Nous vous remercions d'y avoir consacré ce moment, en espérant que cela aura pu répondre largement à vos questions et que vous n'avez plus de doute sur l'intérêt de se faire dépister. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à bientôt dans votre centre d'audition. Au revoir.